La pire intro du siècle. Oh putain. Bon, je lis ma banane et j'arrive. Ok, salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo spéciale. Ça fait à peu près un an que j'ai appris à faire le salto arrière. Donc je l'ai appris en décembre. Mais c'était juste, je crois que c'était une ou deux semaines avant Noël. Donc voilà. Donc dans cette vidéo, qu'est-ce qui va se passer? Déjà on va voir mon évolution sur un an de mon salto arrière. Est-ce qu'il est mieux? Est-ce qu'il est plus dégueulasse? Est-ce qu'il est parfait? On verra tout ça ensemble. Ensuite je vais donner quelques détails, enfin quelques conseils pour s'améliorer au salto arrière. Donc voilà. Ok, donc toi imaginons si tu ne sais pas faire le salto arrière, dans cette vidéo tu pourras éventuellement apprendre à comment passer l'étape de se lancer, comment passer l'étape de si jamais genre tu l'as mais au bout d'un moment tu le perds, comment on fait pour le regagner. Donc je vais vraiment un peu tout apprendre, ça va être une vidéo un peu mélangée, mais la base de base ça sera le salto arrière, mon évolution. Voilà. Donc attendez, juste avant de commencer la vidéo, je voulais essayer un truc. Dis Siri, appelle maman. Voilà. Oh oh, alerte au Google! Alerte au Google les enfants! Je voulais à tout prix essayer ce petit jeu de merde, je sais pas pourquoi, mais ça m'a hanté depuis quelques jours. Je me suis dit, mais si je le dis en vidéo, du coup, bah ça va aussi leur faire s'ils regardent sur leur téléphone. Bien sûr, ceux qui ont un Android, bah du coup, vous êtes pas dans le délire, vous avez pas du tout compris. Et dites-moi dans les commentaires si ça a marché ou pas. Bref, c'est parti, on commence avec la vidéo. Du coup, là, on va regarder. J'ai eu une voix très masculin. Du coup, dans cette vidéo, on va regarder mon évolution du salto arrière sur un an, comme je vous l'ai dit. D'abord, comment j'ai appris mon salto arrière? Alors moi je savais que je suis en BPGEPS et j'ai fait une prépa avant pour le BPGEPS. BPGEPS c'est quoi? C'est une formation pour être coach sportif, voilà. Du coup j'avais fait une petite prépa avant parce que j'étais vraiment nul en cours collectif sur le step, voilà. Et du coup bah en fait dans la salle de gymnase où on s'entraînait pour faire du step, et bah juste derrière il y avait un gymnase qui est très logique. Et il y avait un praticable rouge qui rebondissait un peu. Et franchement j'ai pas mis beaucoup de temps avant de le passer dessus. Bon il était vraiment dégueulasse. Et je pensais vraiment qu'il y avait une différence de malade entre le praticable où je faisais et le sol. Mais en vérité il n'y en avait aucune. Enfin pratiquement aucune, vraiment je vous jure il n'y en avait aucune. Ah psychologiquement c'est tout ce qu'il y avait. La différence c'était psychologiquement. Donc je vais pas vous mentir que je l'ai mis assez vite le salto arrière. En réalité j'avais que le lundi, j'avais à la fin du cours donc 2 minutes pour apprendre le salto arrière. Donc, et j'avais que le step le lundi, donc tous les lundis. Donc franchement je l'ai appris, honnêtement si j'aurais dû y aller et ça aurait été sur le même terme, je pense que ça aurait été sur une durée de 1 heure. Je l'ai appris vraiment du début à la fin. Bien sûr avant je savais le faire sur un trampoline vraiment pas compliqué. Donc toi aussi tu penses que le salto avant est plus facile que le salto arrière. Je pensais aussi que le avant était plus facile, mais en réalité pas du tout. Le arrière vraiment une fois que t'es en l'air, tu groupes, c'est fini. Alors que le salto avant c'est trop compliqué et je le mets que sur un trampoline et c'est pas, de toute façon c'est pas mon objectif de le mettre sur le sol. Moi mon seul objectif c'était, je me suis dit avant ma mort, absolument vous pouvez demander à mes soeurs, à toute ma famille, avant ma mort faut que je mette le salto arrière sur un sol en béton. Et du coup bah je suis assez fier parce que je l'ai réalisé, je suis content. Et bah je suis pas prêt d'arrêter de le faire. Bah tant que mon corps le veut je continuerai à le faire. Et puis voilà. Ok donc c'est parti, on passe au premier salto arrière. C'est pas le premier, je suis désolé, j'ai pas le premier. Le premier je l'avais sur mon ancien iPhone et j'ai tout perdu. Voilà, le premier c'était dans une salle de gym. Et j'ai pas la vidéo. Mais honnêtement, voilà c'est différent. Là c'est le premier que j'avais fait en dehors de la structure de la gym. Voilà, de la gymnastique. Mais vraiment, en fait quand vous êtes dans la salle de gym, en fait vous avez l'impression d'être en sécurité. Mais en réalité ça change rien de l'extérieur. C'est juste ça, on a l'impression. Du coup là c'était vraiment le premier en extérieur de la salle de gym dans ma structure de stage. Donc le premier c'était sur un parquet. Et vous allez voir, je cherche ni la hauteur. Bah regardez, on va voir ça ensemble. Alors déjà je pars les bras en haut. Donc ça déjà c'est bien, ça c'est le début, mais je trouve ça fait pas très beau. Ensuite je cherche pas la hauteur. Donc je vais direct en arrière. Et je regroupe pas. Et j'ai pas de détente, pas de souplesse. Donc vraiment là il y avait rien calé. Mais déjà c'était très bien pour un premier salto. Celui-là, ce salto arrière là, ça commence à aller un peu en détente, je commençais un peu à gagner. Mais pareil, je cherchais direct là derrière moi, je regroupais pas, franchement c'était pas très beau à regarder. Et celui-là c'était le premier salto arrière, on va dire, où je commençais, comme je l'ai dit, à chercher en détente. Ok. Donc, et je commençais vraiment à être à l'aise sur le salto arrière, d'accord. J'avais plus trop cette peur à me lancer. Et justement sur celui-là, je pense que beaucoup d'entre vous le reconnaissent. Donc si vous n'avez pas encore vu la vidéo, allez la voir en haut. C'est le salto arrière où j'apprends à Vlad en seulement 20 minutes. Donc tout le monde pense que c'était du fake, mais pas du tout, c'est juste que Vlad a vraiment aucune peur, aucune crainte sur ces choses-là. Tu peux, par exemple le co-style l'avait appris en, je sais plus, en à peine 1 heure sur le sol.
C'est moins compliqué que le salto arrière, mais vraiment Vlad, même le salto avant il l'apprend pas beaucoup de temps sur le sol. C'est un taré, voilà. Donc je lui avais appris en 20 minutes. Et on était assez fiers parce que c'est la vidéo qui a le plus marché sur cette chaîne, Workbody. Et franchement, bah, on a été assez fiers de cette vidéo. Franchement, bon délire, super vidéo. Et c'est une vidéo qu'on n'oubliera jamais. Ok. Ici, voilà, donc le salto arrière très important, un jour ou l'autre c'est sûr. Vous allez l'apprendre le premier jour. Le deuxième jour vous allez bien l'avoir, le troisième jour vous allez l'avoir super. Voilà. Et ensuite, donc ça peut même arriver au premier jour, vous allez avoir un blocage, vous n'arrivez plus à vous lancer. Mais comment faire? Donc là je vais vous montrer, je commençais à le perdre. Ok, regardez. Là je l'avais perdu. Vous voyez, il est vraiment pas propre. Ensuite, donc si vous le perdez, bah, qu'est-ce qu'il faut faire simplement? Tout simplement, c'est pas compliqué, si vous le perdez, il faut simplement se re-entraîner comme au départ. Donc comment vous l'avez appris au départ? Vous recommencez, c'est vraiment pas compliqué. Simplement, ne lâchez rien, ne vous dites pas bon bah c'est trop tard, c'est bon je l'ai perdu. Lâchez rien, continuez tous les jours à l'apprendre. Et je vous promets que le déblocage il va s'enlever. Là j'avais enlevé le déblocage, mais vous voyez que le salto arrière il est vraiment pas beau. Voilà. Ensuite là je commençais un peu à prendre la confiance, donc je faisais des backflip challenge. Donc on n'avait jamais tourné de backflip challenge. D'ailleurs si vous n'avez pas vu tous les backflip challenge, je vous conseille d'aller voir le 2 à Amsterdam, il était super. Là je gagnais un peu plus en détente. Ici, bah il n'y avait pas vraiment, vous avez vu, j'ai directement cherché l'arrière. C'est pas très beau à regarder je trouve. Là je commençais à plus mettre les mains en hauteur. Vous avez vu, tac, et je tourne, la détente ça allait. Là celui-là c'est le premier salto arrière où j'ai réussi à simplement marcher. Ouais, je marche et directement je lance. Donc je mettais plus les mains en haut, ça c'était fini. Juste avec les mains, vous savez, comme ça, en arrière. Et hop, je le lance directement. Regardez, ça va être plus compréhensif comme ça. Voilà. Là je commençais à gagner un peu en détente. Mais pareil, c'était pas regroupé, c'était pas très beau je trouve. Là je commence à gagner aussi en détente. Là ici vous avez vu, il n'y a plus les mains en hauteur, directement en arrière. Je cherche un peu plus la hauteur. Là je regroupais derrière les cuisses. Voilà. Mais vous allez voir que c'est beaucoup mieux de regrouper sur les genoux. Voilà. Là franchement je suis assez fier de ce salto arrière là. Bonne détente. Et moi ce que je préfère sur le salto arrière, ce que je m'améliore à chaque fois, c'est la row plaque. Parce que je trouve, la row plaque c'est la réception. Parce que je trouve c'est presque le plus important. Si même quand vous le lancez en l'air il est pas beau, pas regroupé, pas haut, mais vous avez une bonne row plaque, bah tout de suite il paraît beaucoup plus beau, je trouve, pour ma part. Donc voilà. Ensuite on s'amusait à faire des petits jeux sur la téléportation. Voilà. On commençait à être vraiment à l'aise. Donc je pouvais commencer à faire des saltos arrière avec mon téléphone en l'air et appuyer sur pause en l'air et recontinuer directement en arrivant. Donc voilà, donc vraiment au bout d'un moment vous allez avoir le salto arrière comme si c'était n'importe quoi. Voilà, ici j'ai réussi à faire l'ange. Donc c'est voilà, c'est un truc que je voulais mettre. C'est simplement que vous allez écarter les bras en l'air. Donc en l'air vous écartez les bras, tout simplement. Et ensuite vous venez regrouper au dernier moment. Voilà ce que ça donne. Je l'ai fait au ralenti pour vous. Donc ça c'est pas maintenant, c'était il y a longtemps. Donc pareil, chercher un peu plus la détente. Moi j'avais beaucoup plus hein, si je commençais à m'amuser à faire quelques tricks. Là ici c'était à Amsterdam. Donc vous voyez on commençait vraiment à s'amuser. Même dans les... C'était dès le matin au petit déjeuner on commençait à faire un salto arrière dans les bars. Donc d'ailleurs allez vraiment voir le Backflip Challenge 2 à Amsterdam. Vraiment vous allez vous régaler. Et le salto arrière là on l'avait bien mais pareil je cherchais pas trop la hauteur. Mais ça allait. Ensuite là on commençait... Enfin, je commençais, Vlad a un peu du mal encore, c'est compliqué, à savoir faire salto arrière en ramassant quelque chose par terre. Donc je pars du salto arrière, comment dire, les genoux pliés et avec quelque chose dans la main. Donc psychologiquement c'est vraiment complètement différent. Et là on s'entraînait pour voir les réactions, pour voir si ça allait bien donner, ça allait bien donner en faisant un vrai salto arrière, un backflip challenge pardon. Du coup c'est celui-là à Amsterdam, donc allez le voir vraiment, vous allez rigoler. Bonne réaction. À Amsterdam, des bonnes réactions par rapport en France, bof. On va en refaire à bientôt. Voilà, donc là on commençait dans les bars. Là c'était à Paris 16e, donc il y avait beaucoup de monde. Bon, devant les filles, c'est vrai que c'est pas mal. Voilà. Donc on fait vraiment pas ça pour se la péter. Nous, c'est vraiment, on adore faire ça. Si jamais vous nous croisez un jour faire un salto arrière comme ça, des fois on en fait même en boîte de nuit, on en fait souvent. Bah, vous allez voir justement, on va revenir sur la boîte de nuit. Et on adore en faire, c'est vraiment, moi personnellement c'est ma passion, le salto arrière, j'adore. C'est vraiment un truc que je kiffe faire, voilà, tout simplement. Ça vient droit du cœur. Voilà, vraiment partout, quand je vous dis, dans les courses, en faisant les courses, partout vraiment. Il n'y avait plus de limite. Voilà, donc je commençais même à faire des petits enchaînements de street workout avec du coup les saltos arrière. Vraiment, j'adorais.
Là en détente ça allait. Donc là vraiment vous voyez j'étais beaucoup plus à l'aise. À Disneyland voilà je vous l'ai dit partout, on fait partout. Voilà. Même là la Coupe du Monde, vous allez voir j'ai fait un gros truc à la Coupe du Monde aussi. C'était intéressant. Voilà, même regardez, ça c'était cet été. En partant cet été, je suis descendu du TGV, j'ai fait un salto arrière parce que ça me manquait, j'avais mal aux jambes et je voulais faire un salto arrière. Donc vraiment, je vous dis, le salto arrière, ça fait vraiment partie de ma vie, mais réellement maintenant. Tous les jours, j'en fais au moins minimum un. Ah non, attendez. Ah si, hier j'en ai fait un sur ma story d'ailleurs. Si, tous les jours j'en fais un en fait. Et là, cet été, je commençais un peu à gagner en détente, je trouve, vous allez voir. Voilà. Cet été, c'est vraiment là où je le faisais le plus possible parce que le soir, quand je sortais avec mes soeurs et qu'on allait en soirée, tout le monde kiffait ça, j'en faisais tout le temps. On avait un jeu, un pote à moi qui s'appelle Alexandre d'ailleurs, allez checker son Instagram. Il est hypnotiseur, il fait des études et tout, et vraiment, demandez-lui plein de questions, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment une tête ce mec. Et en fait, on avait un jeu, dès qu'il disait le mot Anthony, je devais faire un salto arrière et on se baladait comme ça dans le camping. Et dès qu'il disait Anthony, bah, je faisais un salto arrière. Franchement, c'était assez marrant. J'en ai fait énormément cet été, plus que quand je suis à Paris, énormément. Donc, du coup, c'est vrai que ça m'a fait gagner en détente. Donc voilà, sur la plage. Là, je commençais enfin à réussir à faire des burpees salto arrière. Bon, là, c'était vraiment pas fluide, mais vous allez voir à la fin, j'ai fait beaucoup plus fluide. Vous allez voir. C'est super intéressant. Ceux qui aiment bien faire le salto arrière, essayez ça, c'est super. Là, je commençais à réussir un peu en hauteur. Vous allez voir après ce qui va se passer. Enfin, vous allez rien voir, mais je vais vous expliquer. Là, je commençais un peu à faire la roue salto arrière. Mais le problème, c'est que quand je faisais la roue, j'avais super mal. J'avais en bas de l'ischio, entre l'ischio et les grands fessiers, j'avais mal. Et du coup bah j'ai décidé d'arrêter de faire ça. Et justement c'est pour ça que je vais prendre la gym l'année prochaine, pour qu'ils me rapprennent, parce que je ne sais pas faire la roue. Ça se voit même dans la vidéo, je pense que vous l'avez vu. Je ne sais pas faire la roue, donc c'est pour ça je décide de faire de la gym. Et de reprendre ça à la gym, parce que j'ai pas envie de me blesser de faire ça tout seul. Et parce que je vois que le mouvement c'est pas ça en fait. Voilà. Donc là comme je l'ai dit en été je faisais ça, des saltos arrière. Vous voyez que lui à droite il avait beaucoup plus de détente que moi, il allait beaucoup plus haut. Et moi non, mais maintenant ça touche à changer. Donc comme je l'ai dit, je prenais un peu la confiance, je faisais un peu tout n'importe quoi en hauteur. Donc là regardez quand c'était vraiment haut là, c'était super moche pour salto arrière mais c'était vraiment haut, j'ai vraiment eu peur. Donc je le faisais n'importe comment. Donc voilà. Sauf qu'il y a un jour, bah ce même jour là je m'étais juste allé à la plage bleue. La plage bleue vous connaissez c'est tout, on fait les montages un peu motivation. Et sauf que je l'ai fait sur un endroit beaucoup plus petit et je sais pas ce qui s'est passé. Je l'ai fait et je me suis vautré. Genre j'ai failli, ma tête elle a failli toucher le rebord, donc depuis j'ai un blocage, je ne peux plus faire salto arrière en hauteur. Donc comme je l'ai dit là on essayait sur les gens en fait. Voilà, et kiffé là, on avait croisé un groupe de jeunes. Vraiment je l'avais fait comme ça sans filmer. Ils avaient gueulé et tout, et tous, au moins 10, ils m'avaient demandé de refaire cette scène là au salto arrière. Donc c'était assez marrant, c'était cool, c'était la première fois qu'il y avait une aussi bonne réaction. Voilà. Donc là, je vous avais parlé, la boîte de nuit. Justement, on avait rencontré un mec. Nous, on fait souvent des salto arrière en boîte de nuit, même quand on boit un peu, à ne pas reproduire. Et là, on était posé, il y a un mec devant nous qui fait un salto arrière. Et franchement, on était obligé, on a été le voir, on fait, hey, gros, viens, on fait un salto arrière tous les 4, tous les 3. Et on le met sur ma story Insta, c'est obligé. Et au final, justement, ce gars-là, on a fait une vidéo ensemble après par la suite. Donc, si vous l'avez pas encore vu, allez checker ça. C'est sur les shears. Je crois que ça s'appelle comme ça. C'est en gros des portées de filles, on les fait voltiger, on leur fait faire des saltos arrière. Bon, nous on n'a pas fait ça, bien sûr, mais allez checker ça, c'est assez drôle. Donc vraiment, bonne expérience. Voilà, bon mon salto là il était pas ouf, j'étais en soirée quoi, donc il était pas ouf. Là j'adore le skate pour ceux qui me connaissent. Et je commençais même à faire des enchaînements avec le skate plus salto arrière. Vraiment j'essaie de l'introduire partout. Voilà. Donc là, hop. Aussi à République. Là je commence à un peu gagner donc là c'est à ma structure de mon BPGEPS où je suis en formation. Et là vous allez voir, je trouve que c'était il y a quoi, c'était il y a un mois. La détente ça a plus rien à voir, regardez. Vraiment. Je trouve hein. Tout. Je regroupe au niveau des genoux, beaucoup plus propre. La replaque beaucoup plus propre. Et je gagne beaucoup plus en détente. Là burpee salto arrière, regardez, beaucoup plus fluide. Beaucoup plus fluide, c'est direct dès que je remonte salto arrière. Voilà, donc là je vais vous mettre le son parce que c'est très important cette vidéo. J'avais vu Thibaut InShape dans un tournage. Et vous allez voir, je vais faire un petit salto arrière. Donc comme je l'ai dit, je fais des saltos arrière partout. Vas-y Anthony. Oh, machine de guerre. Je te laisse ça, c'est ta chaîne YouTube, il apprend à faire les saltos. Donc si un jour t'es motivé. Un jour avec grand plaisir en tout cas. J'attends toujours cette vidéo Thibaut. Tu m'avais dit un jour avec grand plaisir, je l'attends toujours. Bon du coup, on passe à la prochaine. Donc là, burpee salto arrière, beaucoup plus fluide. Encore une fois, c'était il y a pas très longtemps, ça va beaucoup plus fluide.
Voilà. Vraiment, le salto arrière il tourne super vite. Et c'est vraiment agréable à faire, donc faites-le. Là c'était la coupe du monde du coup. Je vais vous reculer un peu pour mieux avec le son. Du coup là c'était la coupe du monde. Et vous allez voir, je suis descendu, il y avait une foule de ouf. J'ai fait un salto arrière, ils ont tous gueulé. Et franchement c'était une sensation incroyable, j'avais l'impression d'être une star. C'était trop kiffant cette soirée. Vous allez voir. Voilà. Donc franchement c'était une bonne expérience, c'est la première fois que je le faisais avec autant de monde autour. Et c'était grave kiffant, j'avais kiffé. Vous voyez, je suis pas un footeur du tout hein. Mais j'ai bien aimé cette humanité, on va dire ça comme ça, je sais pas si ça se dit. Mais que tout le monde s'entendait bien, il n'y avait pas de baston. Bon il y a toujours des cons comme tout le monde. Enfin comme tout le temps je veux dire. Mais ça m'a fait plaisir franchement de se regrouper. Et de s'unir comme ça. Franchement c'était cool, même avec ma famille on a fait un truc et c'était grave agréable, c'était grave bien à refaire. Je suis pas fouteux mais franchement pour les événements comme ça, avec plaisir. Donc là c'est parti, c'est mon salto arrière que j'ai tourné il y a une semaine, donc c'était pour la vidéo. Donc vous allez voir, moi vraiment je trouve qu'il est vraiment bien, je cherche bien la hauteur. Et vraiment bien par rapport au début, hein. J'ai jamais dit qu'il était parfait, mais moi je le trouve bien. Moi il me plaît, bien sûr je vais m'améliorer au niveau détente et souplesse. Mais pour l'instant moi je trouve qu'il me plaît. Voilà, je vous montre. Donc beaucoup plus de hauteur, je vous montre au ralenti. Je cherche beaucoup plus la hauteur. Je regroupe mieux je trouve. Et je replaque mieux. Donc vous avez vu je regroupe plus vraiment, moi c'est juste je claque sur mes genoux. Juste histoire de hop de les refaire un peu, de tourner. Et après j'atterris. Je suis plus dans l'optique de rester attaché en fait. Je me sens plus à l'aise juste en tapant mes genoux. Voilà. Donc ensuite, donc là il y a des abonnés qui l'ont réussi grâce à moi. Donc ça me fait extrêmement plaisir grâce à la vidéo du salto arrière où j'apprends à Vlad en 20 minutes. Donc là vous allez voir un abonné qui va se lancer le faire. C'est son premier. Et vraiment ça me touche, c'est incroyable que grâce à moi des personnes réalisent un salto arrière, c'est incroyable quand même. Donc franchement il était plutôt pas mal en plus pour le premier hein. Bon il cherchait pas trop la hauteur mais ça allait hein. Bonne replaque. Franchement homme comme femme regardez. Vraiment. Tout le monde peut l'apprendre. Donc c'est ça quand tout le monde dit que la vidéo est fake. Bon en fait non, c'est pas du tout fake. Il suffit simplement de vouloir. Si tu le veux vraiment, pourquoi tu ne pourrais pas réussir? Si dans la vie tu veux quelque chose, qu'est-ce qui t'arrête? Dis-moi, qu'est-ce qui t'arrête? Si dans la vie tu veux quelque chose, il suffit juste d'y croire, de le vouloir et de tout faire pour le réussir. Et c'est obligé que ça marche. Voilà, donc c'est pour ça que ça m'énerve quand je vois fake dans la vidéo du salto arrière. Je m'en fiche au fond parce que moi je sais que c'est pas du fake, je m'en fiche, donc j'ai rien à me reprocher personnellement. Mais simplement que les gens, ils ont pas la même vision que d'autres personnes. Et ça m'énerve parce qu'en vrai on devrait tous avoir cette vision que quand on veut quelque chose, il faut juste le travailler, le vouloir et on peut le réussir. Voilà. Donc là je vais vous montrer un peu les files. Enfin les files de mes salto arrière. Bien sûr j'en ai pas beaucoup. Sur mon autre téléphone j'en avais beaucoup mais j'ai pas tout. Voilà. Mais c'est sûr qu'il y a des files, c'est obligé. Voilà. Donc là hop je faisais le fou. Regardez mon salto arrière, je touche. J'ai eu trop peur. J'ai failli mourir en pleine vidéo. Vous voulez faire? Oh j'ai eu trop peur. Là regardez. Au jour de l'an. J'avais un peu bu j'avoue. Abonnez-vous, Warbody, faites du sale 2018. Lui il s'en fout, lui, je te mets il s'en fout ce bâtard. Voilà donc la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors je sais qu'elle était longue mais je voulais faire aucun cut. Donc voilà vous m'avez vu des fois bégayer ou quoi. Donc j'ai voulu faire aucun cut simplement pour vous montrer toute la vidéo entière. Et pour vous parler le plus possible. Donc je l'ai fait longue parce que j'ai essayé de vous aider le plus possible. Donc pour certains d'entre vous ça a dû être chiant, ennuyant pardon. Je sais même plus parler putain. Donc je disais mais moi ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo là. Je suis assez content, j'ai appris salto arrière en pas beaucoup de temps. Et franchement sur un an j'ai une bonne évolution je trouve. Et franchement le salto arrière c'est vraiment une sensation incroyable. Donc si toi qui regardes cette vidéo tu cherches vraiment à le vouloir, tu le veux vraiment le salto arrière, n'attends personne, n'écoute personne, crois en toi, c'est tout. Crois en toi et fais-le. Et on va dire porte tes couilles, c'est ça que je vais te dire, porte tes couilles en faisant attention. Ne fais pas n'importe quoi, si tu sais que tu vas te faire mal, ne le fais pas. Mais te dis pas je vais me faire mal, avant de le faire faut que tu te dises je vais réussir, je vais le mettre. Faut pas que tu te dises putain je vais tomber sur la tête. Parce que là c'est là qu'en l'air tu vas te... Je sais pas comment tu vas te frusquer.
Et frusqué, ça ne se dit absolument pas. Oublie ce mot-là. Mais bref, en l'air, tu vas être pas bien. Et du coup, je te déconseille de le faire si tu te sens pas capable. Fais-le vraiment si tu te sens capable de le faire. Que tu te dises, ok, là je me lance, je sais que je vais le réussir, je sais que je vais le mettre. Faut être sûr de toi. Sois sûr de toi dans la vie et tu verras que tu arriveras à accomplir beaucoup de choses. Ok? Donc sur ce, la vidéo est terminée. Dites-moi si vous voulez que je fasse un tuto du salto arrière. Donc comment apprendre le salto arrière 2 avec beaucoup plus d'explications, parce qu'avant on n'était pas super fort au niveau explication. Et du coup on fera des bonnes explications, une bonne vidéo. Donc dites-moi dans les commentaires, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires encore une fois. Bien sûr, mets le pouce bleu si t'as aimé, si t'as pas aimé, mets le pouce rouge, il n'y a aucun souci. Et voilà, du coup, d'ici là, n'oublie pas, prenez soin de vous. Prêt? Ouais. Allez, vas-y. Aïe, ça va?